Je me serais attendu à pire. Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Michael, ou Mr. Flamingo c'est vos préférés, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Les deux premiers épisodes de la série animée Velma, mettant en vedette Mindy Kaling, sont sortis sur HBO Max aux États-Unis, et pour nous au Québec c'était sur Crave. J'ai regardé les deux premiers épisodes ce matin même. Je me serais attendu à pire, surtout vu les avis assez mitigés que les gens ont sur Rotten Tomatoes. Il paraît que la série a eu un très bon début, un très bon démarrage plutôt en termes d'audience, mais que les critiques étaient assez mitigées. D'un côté, je comprends les avis mitigés, mais de l'autre, je les comprends un peu moins parce que, oui, le casting est différent, c'est peut-être pour ça que le monde n'aime pas ça. Je veux dire, Velma a toujours été pratiquement interprétée comme étant une femme au minimum caucasienne, comme la plupart tous les membres de Mystery Inc. Tandis que là, Vera, ou Velma plutôt, en VO, est indienne, Daphné est asiatique, Fred est blanc et Shaggy est noir. Et il n'y a pas de Scooby. Est-ce que c'est un problème? Non, parce que c'est des personnages de fiction. Donc, pour moi, c'est pas vraiment un problème. Le seul personnage de fiction qui me ferait chier s'il changeait, ça serait Black Panther. Ben, ça dit dans le nom Black Panther, tu feras pas White Panther. Au début, j'étais pas certain en regardant le premier épisode parce que c'est un humour plus mature. Ben, mature, entre guillemets. Parce que c'est plus vulgaire, c'est pas une série animée destinée à des jeunes enfants, même si c'est dans l'univers de Scooby-Doo. C'est vraiment une série orientée plus jeunes adultes. Le premier épisode, là, c'est Velma trouve dans son casier une fille morte. Elle tombe à terre, sa tête s'ouvre, puis on voit qu'elle a pas de cervelle. Puis ça se passe dans les douches, là. Fait que là, tu vois les autres filles toutes à côté qui sont toutes nues, mais avec du savon qui cache, tu sais, les parties importantes. Fait qu'à ce niveau-là, non conseillé aux jeunes enfants. Pour parler du casting, j'ai aucun problème avec le casting en tant que tel. Les voix sont correctes. Le seul casting que j'aime un peu moins, c'est Shaggy. Non, pas parce qu'il est comme noir dans cette série-là, mais plutôt parce que c'est Shaggy a tout le temps une drôle de voix habituellement. Genre, wow, Scoob! Là, on dirait plus Owen Wilson, mais en tout cas, tu sais, genre, passe-moi, c'est le paradis. Oh, c'est une expression, Scooby. Mais là, c'est juste une voix afro-américaine normale. Il fait pas d'effort pour changer sa voix pour avoir ce ton de voix-là qui est plus similaire à Shaggy habituellement. C'est juste ça qui me dérange. Le reste, qu'il soit black, m'en fous. Que Daphné soit asiatique, m'en fous. Fred est un vrai crétin dans cette série-là, mais ce n'est pas un problème parce que Fred a toujours été interprété un peu comme un pense-bon et aussi un petit peu idiot. Je veux dire, dans Scooby-Doo de 2002 en live action, quand Scooby-Doo s'infiltre à l'aéroport habillé en mémé, Daphné dit « Il n'y a jamais personne d'assez bête pour croire une chose pareille. » Et Fred, il se retourne vers Shaggy puis il dit « C'est qui la vieille avec le gros nez? » Donc, pour moi, ça marche, je veux dire... Je vois pas le problème. Je suis parfaitement conscient que l'humour va pas plaire à tout le monde, mais moi, ça me convient. Il y a des trucs un peu moins convaincants que d'autres dans le style d'humour. Genre dans le premier épisode, avant qu'ils trouvent le cadavre dans le casier, c'est littéralement des filles nues sous la douche qui s'argumentent en parlant de clichés de série télé, en disant si on était dans une série télé, la nudité, ça serait peut-être pas un problème, ou ils parlent des filles parlent dans une série télé, genre des filles qui se freinent dans le premier épisode ou whatever. Vous avez pas d'affaire à parler de clichés, je trouve, dans une scène comme ça. On dirait que c'est juste pour prolonger plutôt l'intro de l'épisode pour après ça arriver et bam, fille morte dans le casier. Mais à part de ça, je veux dire, les deux premiers épisodes, ça se suit en plus, là. C'est pas genre un épisode, un crime, deuxième épisode, un autre truc. Ça se suit un peu dans l'intrigue aussi. Fait que j'aime bien ça. C'est pas la série du siècle, mais c'est pas non plus le navet que je m'attendais selon la bande-annonce aussi. Fait que pour moi, jusqu'à présent, Velma, c'est un 7 sur 10.
Dites-moi dans les commentaires, êtes-vous intéressé par cette série Velma? Êtes-vous plus du genre à vous dire non, pas pour moi? Dans tous les cas, dites-le moi dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu également, ben n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace and love! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?